Bonjour, je m'appelle Beth Larson et je suis gestionnaire de données pour les pays francophones de PMA. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment configurer GitHub et GitKraken. Pour des ressources supplémentaires, vous pouvez consulter les procédures opérationnelles standards de Git, GitHub et GitKraken, le site web GitHub, le site web GitKraken et le README pour cette vidéo. La première chose que vous devez faire est de créer un compte GitHub. Donc, rendez-vous sur le site web de GitHub qui est github.com et cliquez sur Create an account. Une fois ici, entrez un nom d'utilisateur, un email et un mot de passe. De plus, vous devrez vérifier votre compte. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Create an account. Ceci vous amènera sur le site web de GitHub. Lorsque vous êtes ici, assurez-vous d'avoir sélectionné Free Subscription. Vous n'avez pas besoin de sélectionner Help me set up an organization. Et vous pouvez choisir de recevoir des mises à jour sur GitHub si vous souhaitez. Vous pouvez remplir les réponses à la page suivante, mais je vais simplement cliquer sur Skip this. GitHub vous demandera ensuite de vérifier votre adresse email. Alors, naviguez jusqu'à votre email où vous verrez un email de vérification de GitHub. Cliquez sur Verify Email Address. Et vous serez redirigé vers la page web de vérification des emails de GitHub. Et voilà, votre compte GitHub est prêt. L'étape suivante consiste à configurer vos paramètres sur github.com. Allez à cette image dans le coin supérieur droit de GitHub, cliquez dessus et naviguez jusqu'aux Settings. Vous êtes plus que bienvenu pour changer votre profil public comme vous le souhaitiez, mais vous aurez besoin de quelques paramètres de notification et d'email pour travailler avec le système GitHub de PMA. Donc, cliquez d'abord sur Email et assurez-vous que votre adresse email principale est l'adresse email que vous vérifiez le plus souvent pour le travail. Ensuite, assurez-vous que la ligne de commande Block Command Line Pushes that expose my email n'est pas sélectionnée. Si elle est sélectionnée, vous ne pourrez pas utiliser GitKraken. Ensuite, accédez aux paramètres de notification. Cliquez ici sur Automatically Watch Responses. Sur Participating, sélectionnez Email et Web. Et sur Watching, sélectionnez Email et Web. Ce sont tous les paramètres dont vous avez besoin pour travailler avec ce système GitHub de PMA. Ensuite, vous voulez envoyer un courrier au gestionnaire de système GitHub de PMA, demandant l'accès aux organisations nécessaires ainsi qu'au document Word qui contient les informations de téléchargement pour GitKraken. Pour identifier les personnes à qui vous devrez envoyer les courriers pour y accéder, veuillez consulter le manuel de GitHub de PMA. En plus de cela, vous voulez également partager votre nom d'utilisateur pour qu'elle puisse vous ajouter. Pour les besoins de cette vidéo, je m'envoie la demande par email. Voici un exemple d'un email que vous pouvez envoyer. Vous voudrez demander l'accès à l'organisation de votre pays, à l'organisation de gestion de données du PMA et à l'organisation de formation du PMA. Une fois que vous avez reçu les notifications par email vous informant que vous avez été invité aux organisations, il y a deux façons de vous joindre à une organisation. Tout d'abord, vous pouvez aller dans l'email et cliquer sur Join. Cela vous amènera à une page web commune où vous cliquez sur Join. Et maintenant, je suis membre de l'organisation PMA Training. La deuxième façon de vous joindre à une organisation est d'entrer son URL dans votre navigateur. Alors, github.com/ le nom d'organisation. Et ici en haut, il est écrit que You were invited to join.
Donc, je clique sur See Invitation et Join. Et maintenant, je suis membre de l'organisation de gestion de données PMA. Une fois que vous avez créé votre compte GitHub, vous devrez télécharger GitKraken sur votre ordinateur. PMA a un nombre limité de licences pour GitKraken. Donc, nous avons protégé par mot de passe les liens de téléchargement pour GitKraken. De plus, en raison du nombre limité de licences, seul le staff de gestion de données de PMA est autorisé à utiliser une licence pour le moment. Les informations de téléchargement sont stockées sur GitHub Version Control, Download Link and License, et puis GitKraken Download Instructions. Lorsque vous ouvrez le document Word, on vous demandera d'entrer un mot de passe. Ce sera le mot de passe qui vous a été communiqué en réponse à votre email de demande d'ajout aux organisations de gestion de données de PMA. Une fois ici, cliquez sur le lien de téléchargement qui se trouve à l'étape 1 de la version anglaise et française des instructions. Ceci vous amènera à une page vous demandant de télécharger GitKraken et donc vous pouvez télécharger la version correcte du logiciel pour votre ordinateur. Une fois le téléchargement est terminé, ouvrez le fichier et suivez les instructions d'installation. Ensuite, ouvrez l'application GitKraken. Lorsque vous ouvrez GitKraken, il vous demandera une licence d'entreprise, un Enterprise License. Cliquez sur Add License et naviguez jusqu'au même dossier Download Link License, où vous avez ouvert le document Word. Lorsque vous y êtes, cliquez sur le fichier DAT. Ce fichier contient les licences GitKraken. Vous savez que cela aura fonctionné car en bas, vous verrez cette notification qui vous dit License Successfully Uploaded. Ajoutez votre profile name, qui est le nom qui apparaîtra à côté de tout le travail que vous faites en GitKraken. Puis le même pour Your Name et utilisez la même adresse email que vous utilisez pour vous connecter à GitHub. Et gardez cette Keep My Git config updated with my GitKraken profile. Et vous pouvez également sélectionner n'importe quelle icône que vous souhaitiez. L'étape suivante pour configurer GitHub et GitKraken sur votre ordinateur est de créer un Working Directory. Un Working Directory est l'endroit où tous les repositories sont stockés sur votre ordinateur. Il est très important que ce dossier ne soit pas sauvegardé dans une application de partage de fichiers comme Dropbox ou Microsoft Teams. Moi, je vais l'appeler GitHub PMA DM. Si vous sauvegardez votre Working Directory dans Dropbox, GitHub ne pourra pas fonctionner correctement. Il est donc très important que vous sauvegardiez ce fichier à un autre endroit sur votre ordinateur. Après avoir créé votre Working Directory, vous êtes sur le point de cloner les repositories sur votre ordinateur. Mais vous devez d'abord créer un Personal Access Token sur GitHub, qui vous permettra de connecter votre GitKraken et vos repositories de GitHub. Pour ce faire, cliquez d'abord sur New Tab, puis sur le nouveau onglet, cliquez sur Preferences. Une fois ici, cliquez sur Authentication, puis cliquez sur le menu GitHub Enterprise. À côté de Hostname, entrez http://
//github.com. Puis, sous Personal Access Token, cliquez sur le lien GitHub needs a token from github.com, ce qui vous mènera sur la nouvelle page de Personal Access Token sur github.com. Ici, vous devrez tout garder comme tel. Votre note doit dire Git Kraken et ensuite repo admin org and admin public key sélectionné et rien d'autre. Cela signifie essentiellement que GitKraken pourra désormais travailler avec les repositories privés sur GitHub. Ensuite, cliquez sur Generate Token. Vous avez maintenant créé votre Personal Access Token et le code de votre clé se trouve ici. Il est très important que vous copiez ce code car une fois que vous naviguez hors de la page, vous n'aurez plus l'accès au code. Cependant, si vous perdez votre code à un moment donné, vous pouvez en créer un nouveau à l'avenir. Donc, retournez à GitKraken et Preferences. Cliquez sur Authentication, puis sur GitHub Enterprise et collez le code de Personal Access Tag que vous avez copié à côté de Personal Access Token. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Connect et voilà. Si vous rencontrez des problèmes pour connecter votre Personal Access Token, assurez-vous que vous êtes seulement entré github.com et non www.github.com. Maintenant que vous êtes connecté, vous êtes prêt à cloner un repository sur votre ordinateur. Pour cloner un repository, cliquez sur l'icône du dossier dans le coin supérieur gauche de GitKraken. Cliquez ensuite sur Clone et GitHub Enterprise. Ici, vous verrez tous les repositories qui font partie de votre compte GitHub. Le premier repository que nous allons cloner est sur l'organisation de PMA Training. Donc, je vais faire défiler vers le bas jusqu'à ce que cela change à PMA Training. Et ensuite le repository Setting up GitHub and GitKraken. Donc, avant de pouvoir cloner le repository, vous devrez dire à GitKraken où vous voulez cloner le repository. Ceci devrait être le working directory que vous venez de configurer. Une fois que vous avez sélectionné votre working directory, vous êtes prêt à cloner le repository. Vous cliquez donc sur Clone the repository. Pour vous assurer que vous avez bien cloné le repository, quittez la page de préférence et ensuite en haut de l'écran, vous verrez Successfully cloned repo setting up GitHub and GitKraken. Et vous pouvez cliquer sur Open Now. Ceci vous mènera au repository dans GitKraken. Lorsque vous avez cloné avec succès le repository Setting up GitHub and GitKraken, votre GitKraken devrait ressembler à ceci où dans le coin supérieur gauche, sur le repository, vous voyez Setting up GitHub and GitKraken. De plus, si vous naviguez vers le working directory, vous verrez maintenant le dossier de Setting up GitHub and GitKraken à l'intérieur dans le repository. Lorsque vous cliquez sur le dossier, le seul fichier que vous verrez est le README. Vous voulez répéter ce processus pour chaque repository que vous utilisez régulièrement. Faisons-le encore une fois et clonons le repository pour la prochaine vidéo dans le cours de formation GitHub de PMA. Je vais donc remonter ici, cliquer sur le dossier, cliquer sur Clone, cliquer sur GitHub Enterprise, faire défiler jusqu'à Navigating GitKraken.
Vérifiez votre Working Directory. Et de nouveau, cliquez sur Clone the repo. Maintenant que vous avez cloné avec succès le repository Navigating Gitkraken, votre Gitkraken devrait ressembler à ceci avec Navigating Gitkraken sur le repository. Et quand vous naviguez dans le Working Directory, vous verrez maintenant un dossier Navigating Gitkraken à l'intérieur. Et quand vous ouvrez ce dossier, les deux files HHQ, FQ, core devraient être situés à l'intérieur. Pour plus d'informations sur la configuration du Gitkraken sur votre ordinateur, consultez les procédures opérationnelles standard Git, GitHub et Gitkraken de PMA et visitez le site web de Gitkraken. Merci!